Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant la nouvelle lune du 1er avril 2022. Je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre très général. Si vous souhaitez plus d'informations, de précisions concernant votre propre thème de naissance, concernant une problématique en particulier, concernant les énergies sur un an, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je fais aussi des analyses complètes de votre thème de naissance pour en savoir plus sur vous, sur votre personnalité, les domaines de vie importants pour vous par rapport aux planètes et telles qu'elles étaient placées lors de votre naissance. Donc pour tout ça, vous me contactez par le biais de mon site internet. Et pour cette vidéo, il y a une première partie générale où je vous décris les énergies planétaires telles qu'elles sont actuellement dans le ciel. Et dans la deuxième partie, je relie ces énergies aux différents domaines de vie qui peuvent être touchés selon votre signe, soit votre signe solaire, votre signe ascendant, le signe où se trouve la Lune ou un autre signe où il y aurait de nombreuses planètes dans votre thème. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez également pour avoir plus de précision parce que je vous rappelle, ces vidéos sont générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde en détail. C'est comme si on faisait une moyenne des énergies et donc on ne peut pas envisager tous les cas de figure parce que ça serait impossible. Et donc c'est pour ça, prenez certaines informations avec des pincettes si jamais ça vous parle pas, et puis vous pouvez contacter moi ou un autre astrologue pour en savoir plus sur ce qui se passe actuellement dans le ciel pour vous, pour votre thème de naissance. Donc pour la première partie, je vais vous décrire ce petit tableau que j'ai fait une petite fleur pour le printemps qui est arrivé. Et avec le soleil dans le signe du bélier. Quand le soleil est entré en bélier, c'est ce qui marque le début du printemps. Et pour cette nouvelle lune, le soleil est en conjonction avec la lune dans le signe du bélier, en conjonction aussi avec Mercure et Chiron, qui se trouvent également dans ce signe. Donc il pourrait y avoir beaucoup de cogitation autour de cette nouvelle lune. Nous avons Jupiter et Neptune en conjonction dans le signe des poissons, Saturne en conjonction avec Mars et en conjonction avec Vénus dans le signe du Verseau. Il y a Vesta au début du signe du Verseau, Pluton à la fin du signe du Capricorne et Uranus dans le signe du Taureau. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a très peu de configuration au niveau des traits dans ce thème. Il y a surtout des conjonctions que je représente avec les petites étoiles. Donc le soleil en conjonction avec la lune, Chiron et Mercure, Jupiter en conjonction avec Neptune, Saturne en conjonction avec Mars d'un côté et en conjonction avec Vénus de l'autre. Donc de nombreuses conjonctions qui donc mettent la lumière sur les signes de ce côté du thème, donc Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier et Taureau. Et ça vient mettre l'accent sur des processus qui sont mis en place, donc un processus de renaissance de Pluton, un processus de construction, de recherche de liberté et d'authenticité avec le signe du Verseau, avec le signe des Poissons, une recherche au niveau du rêve, de la réalisation de ses rêves et du fait d'aller de l'avant vers ses rêves. Avec le signe du Bélier, il y a l'action, le dynamisme qui est renforcé, et avec le signe du Taureau et Uranus dans ce signe, il y a des changements à mettre en place pour être dans plus de bien-être, un meilleur équilibre entre le côté matériel et le côté spirituel, de comprendre son rapport à l'argent, à la matière. Donc je vais revenir sur tout ça. Je vais d'abord me focaliser sur le signe du Bélier et cette nouvelle lune en Bélier qui nous parle d'initialisation, de nouveaux projets qui peuvent se mettre en place,
la possibilité aussi d'un côté assez passionné, assez enflammé qui est possible, une certaine impatience pour certains, et avec la conjonction avec Chiron et avec Mercure, il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale par rapport à ces nouveaux projets à mettre en place pour mettre en place aussi une guérison de soi-même plus fortement, et il peut y avoir une compréhension assez forte, l'importance aussi de la communication dans la mise en place de ces projets, et donc cette possibilité de d'analyser, de comprendre les choses de manière très rapide, très intuitive, et qui peuvent pousser à l'action, hein. Par contre, l'action peut être un petit peu bloquée, on va le voir après, avec Mars en conjonction avec Saturne. Il peut y avoir aussi chez certains, avec ce signe du bélier qui est accentué, beaucoup d'énergie d'action hein, qui doit être à canaliser, hein, parce que sinon ça peut s'exprimer de manière un peu autoritaire ou trop pressé, empressé. Il peut y avoir des risques d'accidents, des risques de gaffe aussi qui sont possibles. Donc attention à la façon de communiquer, et peut-être aussi se recentrer plus fortement sur la spiritualité, sur le fait d'être connecté avec vos émotions, sur la compréhension de vous-même, sur le fait aussi de renaître à vous-même, hein, parce que dans cette période de printemps, il y a cette idée qui peut être assez forte, et on peut sentir un nouvel élan positif et dynamique pour mettre en place des nouveaux projets, hein. Donc par contre, au niveau de l'action, ça peut être un petit peu bloqué, freiné, avec Mars qui se trouve en conjonction avec Saturne. Mars, c'est l'action, le combat, et c'est la planète qui représente le signe du bélier. Et elle se trouve en conjonction avec Saturne, qui est la planète qui peut créer des restrictions, des limitations, des blocages, et qui demande de prendre son temps, prendre son mal en patience également, et c'est pas trop le fort de Mars, au contraire, qui veut agir et qui veut passer à l'action. Et donc il peut y avoir des tiraillements intérieurs entre ces deux énergies, mais pour certains ça peut être aussi le fait d'agir de manière constructive, avec beaucoup de sagesse, de maturité, pour avancer. Donc il peut y avoir un juste équilibre entre le côté limitatif qui en fait peut vous pousser vers de nouvelles perspectives, hein. Et pareil au niveau sentimental, au niveau du cœur, il peut y avoir certains blocages qui sont possibles, des épreuves, des difficultés qui peuvent ressortir plus fortement chez certains. Et pour d'autres, ça peut être la possibilité d'un engagement, la possibilité d'avancer vers plus de construction au niveau amoureux et sentimental, hein. Donc ça dépend aussi de votre thème de naissance et d'où sont placées toutes les planètes dans votre thème. Et avec ces planètes dans le signe du Verseau, il y a cette idée de recherche de liberté, d'avoir un besoin d'exprimer son authenticité, mais tout en étant dans un juste équilibre avec les autres à l'extérieur. Et il peut y avoir aussi chez certains un côté altruiste à développer plus fortement, donc peut-être la mise en place de certaines activités pour aider les autres en rapport avec l'humanitaire, avec le social, ou aussi apporter votre aide d'une manière ou d'une autre, d'une façon très créative, avec beaucoup d'originalité aussi, qui peut demander à s'exprimer plus fortement. Et Mars quittera le signe des Poissons le 15 avril et Vénus le 5 avril. Et donc ils finissent leur transit à la fin du signe du Verseau sur cette nouvelle lune, et ils peuvent aussi créer un peu du chaos, hein, pendant ce mois de mars. La stabilité peut être difficile à trouver,
Et il y a cette nécessité aussi de vous recentrer sur vous, de trouver ce qui fait vibrer votre flamme intérieure, ce qui vous fait du bien, et donc de privilégier ces points. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons nous parle d'expansion pour Jupiter, de réaliser ses rêves, de faire confiance en ses rêves, au côté intuitif, au côté spirituel qu'il y a en chacun, et de développer ses points. Et il y a vraiment cette notion de pouvoir réaliser un rêve, un idéal, mais par contre il faut faire preuve de vigilance pour ne pas être trop dans la projection, dans l'imagination par rapport à la suite, parce que dans ces cas-là, il y a des risques de déception, de désillusion qui sont possibles. Il peut y avoir une grande confusion aussi dans la période actuelle sur comment aller de l'avant, sur le fait d'écouter ou pas sa petite voix intérieure, d'écouter ses rêves, ou même de comprendre quels sont les rêves. Pour certains, il peut y avoir beaucoup de questionnements qui peuvent être amplifiés encore plus pendant ce mois d'avril, et donc qui peuvent être source de perturbations, mais il y a cette idée d'avancer avec confiance, de faire confiance en soi-même, de travailler sur ses peurs pour pouvoir les transcender, et pour pouvoir mieux capter une certaine protection que vous pouvez avoir au-dessus de vous. Et donc pour certains, il peut y avoir vraiment des opportunités pour réaliser un rêve, pour aller de l'avant vers une nouvelle direction, et ça implique aussi d'oser prendre des risques, d'oser transcender ses peurs pour pouvoir s'ouvrir à de nouveaux horizons. Et Uranus se trouve dans le signe du Taureau, et se trouve au carré de Vesta, et avec l'Uranus dans le signe du Taureau, il y a des changements à mettre en place au niveau de l'argent, au niveau du rapport à la matière, donc un processus de changement qui est en cours, et pendant la période de cette nouvelle lune, il peut y avoir beaucoup de difficultés à trouver l'équilibre intérieur, et il peut y avoir des perturbations qui viennent justement peut-être plus de l'intérieur de soi-même, face peut-être aussi à certaines insatisfactions qui peuvent être amplifiées par Mars et Vénus en conjonction avec Saturne. Et ensuite, c'est la Lune dans le courant du 1er avril qui se placera, ou alors c'est peut-être le 2 avril, enfin en tout cas dans le 1er 2 avril, la Lune se placera au carré de Pluton. Ensuite, vers le 15-20 avril, ça sera au tour du Soleil de passer au carré de Pluton, et Mercure qui quittera le signe du Taureau le 11 avril passera donc sur le début du mois d'avril aussi au carré de Pluton. Donc il y a des difficultés qui sont possibles, des conflits, des crises sur ce début du mois d'avril qui peuvent être amplifiés, et il peut y avoir aussi beaucoup de nervosité intérieure, du mal à se servir de ce remise en question pour avancer, et il peut y avoir une tendance à avancer plus vers la destruction que la construction, donc des énergies un peu perturbatrices qui sont possibles, et qui peuvent créer du stress ou de la nervosité pour certains. Mais ensuite, la nouvelle lune du mois de mai aura lieu dans le signe du Taureau, et les planètes en Taureau se placeront progressivement au trigone de Pluton, et donc il pourrait y avoir l'idée d'une renaissance, d'un nouveau départ qui peut se mettre en place plus fortement par rapport aux difficultés et aux problématiques qui auront été
réveiller plus fortement pendant ce mois d'avril, hein, parce que il peut y avoir une mise en lumière plus forte de certains points, de cette nécessité de passer à l'action, donc avec une compréhension de certains points, des communications qui peuvent être difficiles mais qui peuvent être nécessaires pour mieux comprendre certains points sur vous-même et pour établir des changements à l'intérieur. Et donc il y a l'idée aussi de privilégier tout ce qui est en rapport avec la fraternité, l'altruisme, les valeurs de partage, d'égalité également. Et donc de faire confiance et de ne pas se laisser aller trop fortement dans les peurs, les doutes, hein. Parce que finalement être dans la peur ça prend du temps, ça bloque le mental, alors qu'il peut y avoir des choses plus positives à penser, à faire pour justement faire naître des énergies aussi plus positives, plus lumineuses, hein, parce qu'on en a tous besoin. Voilà pour cette nouvelle lune, hein, qui aura lieu jusqu'au 30 avril, jusqu'à la prochaine pleine lune, qui aura lieu à 10 degrés du signe du Taureau, donc en conjonction avec Uranus, et qui pourrait réveiller plus fortement la notion de changement à mettre en place et d'une expansion vers les changements également. Et donc il peut y avoir également une compréhension par rapport à ce qui a été vécu les mois précédents et qui pousse vraiment à une évolution dans le courant de ce mois d'avril, et donc cette importance de passer à l'action. Voilà pour cette première partie, et je vais maintenant passer à la deuxième partie, signe par signe. Alors, pour la deuxième partie, signe par signe, on recommence l'année zodiacale avec le signe du Bélier, le premier signe du zodiaque, qui est mis à l'honneur pendant cette lunaison, pendant tout ce mois d'avril, avec donc le soleil, la lune, Mercure et Chiron dans ce signe, et il peut y avoir une mise en lumière par rapport à vous-même, à votre authenticité, à qui vous êtes, et il peut y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de communication aussi, des discussions qui peuvent être intéressantes pour vous, qui peuvent venir éclairer votre chemin. Et il peut y avoir une notion assez forte autour de la spiritualité aussi, qui peut être renforcée avec la conjonction avec Chiron. La nécessité aussi de se guérir de certaines blessures intérieures, de transcender des peurs pour pouvoir être plus pleinement soi-même. Et donc il peut y avoir une compréhension plus grande de ces points, et vraiment l'importance de la communication, un besoin de vous exprimer et d'exprimer qui vous êtes, vraiment en toute authenticité, en cohérence avec vous-même. Et donc ça peut être particulièrement fort autour de cette lunaison, avec aussi cette possibilité d'initialiser des projets importants pour vous, pour votre bien-être intérieur, et pour vous diriger vers plus d'épanouissement et d'accomplissement de vous-même. Saturne, Mars et Vénus ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Donc c'est une période qui peut être assez dynamique, avec un besoin de voir du monde, de sortir, et des relations qui peuvent être assez constructives, des relations plus de qualité que de quantité, hein, avec Saturne toujours dans ce signe, hein. Pour certains, il peut y avoir aussi des blocages, des limitations avec les autres, un certain isolement, hein, qui peut se faire ressentir. Soit c'est vous, hein, qui n'avez pas envie d'aller vers les autres, soit c'est la période actuelle qui fait que vous ne voyez pas grand monde actuellement, hein. Donc il peut y avoir aussi une certaine sagesse, maturité qui peut vous être apportée de la part des autres, avec la possibilité d'action. Il peut y avoir aussi chez certains un coup de cœur, un coup de foudre qui est possible,
mais qui peut aussi créer des perturbations dans votre façon d'être avec les autres. Il peut y avoir aussi donc à la fois un sentiment de blocage et de limitation, peut-être par rapport à certaines personnes, mais comme je vous ai dit aussi, cette possibilité aussi que la période soit constructive pour vous, vous apporte des apprentissages, la possibilité de mieux vous aimer, être plus à votre place. Et donc il peut y avoir aussi des beaux moments de partage qui sont possibles. Donc après, tout ça c'est à préciser ou à infirmer selon votre thème de naissance et selon où sont placées les planètes autour de votre thème, hein, pas que le soleil ou l'ascendant, mais aussi toutes les autres planètes. Et selon tout votre thème, il peut y avoir vraiment des précisions et des particularités à, à exprimer, à comprendre. Donc si vous voulez, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com dans la rubrique service. Vous avez toutes mes prestations, donc s'il y a un point ou un autre qui vous intéresse, vous me contactez. Et ensuite, Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons éclairent le domaine du passé, du chemin de vie, mais aussi le domaine de tout ce qui est secret, caché, mystérieux. Et donc avec Jupiter qui vient amplifier les énergies de Neptune, il peut y avoir une mise en lumière, une compréhension de certains points par rapport à votre passé et cette possibilité de vous libérer de certaines chaînes qui vous bloquent jusqu'à présent pour pouvoir avancer vers plus d'évolution. Par contre, pour certains, il peut y avoir aussi des mensonges, des manipulations autour de vous, des personnes qui peuvent tenter de profiter de votre générosité et qui peuvent abuser de vous d'une manière ou d'une autre. Donc une certaine méfiance peut être nécessaire vis-à-vis de certaines personnes également. Et ça peut être aussi des retours de certaines personnes du passé ou des retours de certains schémas répétitifs qui vous demandent à être identifiés pour être transcendés et pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même, hein, parce que Jupiter arrive bientôt dans le signe du Bélier et ensuite Neptune, ça sera un peu plus tard en 2024, mais ça se prépare. Donc le premier décan du signe du Bélier peut commencer à être également touché par ces transits, hein, et donc il y a cette notion vraiment de d'évoluer par rapport au passé et par rapport à des liens qui peuvent être toxiques dans votre vie. Uranus dans le signe du Taureau nous parle d'un processus de changement dans le domaine de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et donc ce processus est toujours en cours et continue. Et donc peut s'exprimer de diverses manières selon votre situation et votre thème personnel. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence toujours sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière. Et il peut y avoir toujours beaucoup de remises en question en ce qui concerne ce domaine, la possibilité d'avancer vers un nouveau départ, hein, pour certains, si le processus n'a pas été enclenché dans les années précédentes, il peut y avoir une évolution assez forte au cours de cette année 2022. Hein. Par contre, le troisième décan du signe du Bélier est fortement touché par le carré de Pluton, hein, qui peut être assez compliqué, qui peut apporter beaucoup de stress, de nervosité, des pensées noires négatives, une tendance aussi à la remise en question, mais sans forcément vous servir de vos remises en question pour avancer, ou une attitude assez destructrice ou autodestructrice qui est possible et qui peut être aussi réveillée plus fortement sur le début du mois d'avril, comme je vous l'ai dit dans la première partie, quand le Soleil, Mercure passera
au carré de Pluton, hein, donc qui peut venir accentuer ces difficultés, donc en passant donc aux alentours de votre anniversaire pour certains. Le Soleil vient amplifier encore plus le carré avec Pluton, donc en passant sur le Soleil de votre thème de naissance, hein. Vu que la révolution solaire commence au moment où le Soleil passe à la position où il était lors de votre naissance, donc une fois par an, aux alentours de l'anniversaire, le Soleil repasse au même degré. Et donc à ce moment-là, on monte un thème de révolution solaire. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez faire cette analyse par le biais de mon site internet. Je vous ai déjà cité l'adresse. Et donc voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune, Mercure et Chiron se trouvent dans la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements également. Et il peut y avoir une mise en lumière plus forte de certains points, des retours sur le passé, des souvenirs qui peuvent ressurgir et qui peuvent vous apporter une compréhension. Et il peut y avoir beaucoup de communication peut-être avec certaines personnes de votre passé, ou beaucoup de pensées hein, par rapport justement à votre passé, à des expériences vécues. Et il peut y avoir aussi l'idée de guérison à mettre en place, donc peut-être au niveau du mental plus fortement, hein, et cette possibilité aussi de vous sortir de certains enfermements plus fortement pour pouvoir mieux grandir, sortir aussi de certains schémas répétitifs hein, qui sont à identifier, et vous pourriez avoir des révélations assez intéressantes autour de cette nouvelle lune, hein, donc pendant tout ce mois d'avril. Et il peut aussi y avoir une problématique autour des moyens de transport, de communication, ou des non-dits qui sont possibles d'une manière ou d'une autre, et donc qui peuvent peut-être nécessiter un éclairage. Ensuite, on a Saturne, Mars et Vénus dans le signe du Verseau, dans le secteur de la vie professionnelle, de la carrière. Et il peut y avoir une certaine limitation, des blocages, des insatisfactions qui sont possibles pour certains dans votre vie professionnelle. Mais il y a aussi cette possibilité que la période soit très constructive pour vous, vous apporte plus de sagesse, de prise de responsabilité vis-à-vis de vous-même. Et il y a cette possibilité aussi de mettre en place des actions pour plus de construction, de passer à l'action, de mettre en place un certain dynamisme pour évoluer aussi dans votre vie professionnelle de manière plus constructive pour vous. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 11, le secteur de la vie sociale, extérieure, des autres. Et donc il peut y avoir beaucoup d'intuition, de sensibilité en ce qui concerne votre vie sociale, la possibilité de faire des nouvelles rencontres assez inédites. Il y a des synchronicités qui sont possibles, qui peuvent être assez magiques pour certains taureaux, et qui peuvent vous apporter un nouvel éclairage sur votre vie. Hein. Et il y a cette possibilité aussi de vous évoluer dans votre façon de vous imposer avec les autres, en société, peut-être de développer un côté aussi plus altruiste, plus dans l'amour universel. Et donc ça peut être assez intéressant. Il peut y avoir aussi des contacts avec des personnes de l'étranger qui vous aident à vous ouvrir plus fortement au niveau de la spiritualité, au niveau de la compréhension de certains points. Ça peut être aussi pour certains des personnes hein, qui ont déjà un rapport avec la spiritualité, qui pratiquent dans un domaine autour des énergies, pour vous apporter aussi un éclairage sur comment aller de l'avant et évoluer. Uranus dans le signe du Taureau nous parle toujours de changement à l'intérieur de vous,
au niveau de votre authenticité et de l'expression de votre authenticité. Et il y a cette idée d'être plus à l'écoute de vous-même pour pouvoir agir plus en cohérence avec vous, en trouvant le juste équilibre avec les autres en face. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 9, le secteur de l'administratif, du judiciaire, du légal, de tout ce qui est les voyages, les pays étrangers, l'enseignement, l'apprentissage. Et donc il y a cette idée de renaissance de vous-même en progressant, en évoluant grandement, en apprenant grandement des choses sur vous, en vous ouvrant à de nouvelles perspectives sur le monde, en changeant de point de vue. Il y a cette idée que les remises en question peuvent être bénéfiques et salutaires et vous permettre de grandir. Pour certains, il peut y avoir l'idée d'un nouveau départ à l'étranger, d'un changement de statut administratif également. Bon, après, ça dépend de votre thème en entier hein, et de où sont placées toutes les planètes de votre thème de naissance. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Chiron et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Et il y a une forte mise en lumière de ce domaine. Donc c'est une période où vous pourriez voir beaucoup de monde, avoir beaucoup de contacts avec l'extérieur, privilégier la communication, les petits déplacements, parce que ça peut vous apporter beaucoup de bien intérieurement. Il peut y avoir la guérison de certaines blessures en ce qui concerne vous, votre façon de vous imposer en société. Et aussi vous pouvez aider les autres à guérir, hein, leur apporter de la joie, de l'apaisement ou des compréhensions également sur eux-mêmes. Donc une période fortement dynamique en ce qui concerne les autres et puis il peut y avoir aussi une certaine sensibilité hein, qui peut être à analyser en ce qui concerne votre vie sociale. Ensuite, on a Saturne, Mars et Vénus dans le signe du Verseau qui vous invitent à aller de l'avant, à progresser, à apprendre sur vous-même, à apprendre sur les autres, sur la vie, à faire les efforts d'aller de l'avant, de progresser, de mettre en place des actions pour évoluer et de vous apporter beaucoup d'amour également dans ce processus. Hein. Et pour certains, il peut y avoir l'idée d'un voyage, d'un contact avec un pays étranger et d'une rencontre amoureuse également qui est possible, soit avec une personne venant de l'étranger, soit avec quelqu'un de l'administratif, du judiciaire ou du légal, ou en rapport avec l'enseignement ou la spiritualité ou la philosophie. Hein. Donc pour certains, en tout cas, il y a cette idée que l'amour peut vous permettre de progresser sur votre chemin également, hein, donc de belles énergies à privilégier. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière et il peut y avoir de belles opportunités pour certains, des chances qui peuvent être inédites, pardon, des synchronicités qui peuvent être magiques. Donc pour certains, il peut y avoir la réalisation d'un rêve, d'un idéal. Particulièrement si vous avez fait les efforts d'action, mais aussi de confiance, de patience, de lâcher prise. Et il y a cette idée qu'il peut y avoir vraiment des belles répercussions qui vous poussent à aller de l'avant et à progresser. Pour certains, il peut y avoir aussi beaucoup de confusion et d'incertitude par rapport à cette évolution qui se met en place dans votre vie professionnelle, mais gardez confiance hein, parce que ça peut vraiment vous permettre de vous réorienter plus fortement au service de vous-même dans la direction de vos rêves. Donc il y a aussi pour certains des révélations, des compréhensions par rapport à vous-même et par rapport à ce que vous voulez dans votre vie et comment le mettre en place. Et pour d'autres, attention à une tendance un petit peu trop excessive dans votre vie professionnelle, à vouloir trop en faire trop vite, trop avec trop de confiance,
trop d'enthousiasme, ou alors trop de pessimisme, trop de sérieux. Un juste milieu est à trouver pour avancer au mieux et profiter des belles énergies qui peuvent vous être offertes avec cette conjonction Jupiter-Neptune. Uranus dans le signe du Taureau vient éclairer le domaine de votre passé et vous demande de mettre des changements en place par rapport à ce passé, par rapport à votre façon d'agir dans le présent qui doit être différente du passé. Donc si jamais il y a certains points, certaines insatisfactions qui comment dire, c'est quoi le mot, qui se répètent plusieurs fois au cours de votre vie, il y a peut-être certains points à analyser, à comprendre pour pouvoir changer aussi de point de vue, prendre de la hauteur et évoluer de manière plus en cohérence avec vous-même, dans un juste alignement, avec beaucoup d'amour pour vous-même et pour les autres. Et donc il peut y avoir cette idée d'épreuve à l'intérieur de vous pour vous sortir de certains emprisonnements ou schémas répétitifs. Et Pluton dans le signe du Capricorne vous invite à avancer toujours vers une renaissance, un nouveau départ. Pour certains c'est peut-être déjà en cours, pour d'autres il peut y avoir une forte tendance à la procrastination qui peut vous bloquer, donc attention à cette tendance. Faites les efforts pour travailler votre confiance en vous et pour accepter l'incertitude de la suite. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, la Lune, le Soleil, Mercure et Chiron sont dans le secteur de la vie professionnelle, des aspirations, de la réussite, et c'est ce domaine qui peut être fortement mis en lumière pendant cette lunaison qui donc peut éclairer le secteur de vos rêves. Donc il peut y avoir beaucoup de communication, de discussion par rapport à ce que vous voulez. Beaucoup également de révélations pour certains, et cette possibilité aussi de vous réorienter dans une voie plus en rapport avec le soin à la personne, avec la guérison du corps ou de l'âme, et donc un travail autour de la médecine, autour du soin d'une manière ou d'une autre qui est possible. Et donc il peut y avoir des discussions, des communications par rapport à ces points, avec des apprentissages qui sont également possibles. Et il y a cette importance de communiquer par rapport à vos projets et par rapport à ce que vous voulez. Saturne, Mars et Vénus se trouvent dans le signe du Verseau et vous invitent à aller de l'avant vers un nouveau départ, à passer à l'action par rapport à des blocages, des restrictions, pour vous montrer plus constructif. Et donc il peut y avoir la notion d'un investissement, d'une mise en place d'actions, de démarches qui pourraient porter leurs fruits sur du long terme. Et il peut y avoir une certaine chance aussi au niveau financier, au niveau de certains investissements, placements, partage de biens qui sont possibles pour certains. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 9, le secteur de l'administratif, du judiciaire, du légal. Et il y a cette possibilité de démarches qui peuvent être mises en place pour un changement de statut, pour évoluer dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, ça peut être aussi un rapport avec un voyage, un pays étranger. Le fait d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie peut être accentué et vous pourriez avoir de belles opportunités pour cela. Pour certains, ça peut être un voyage de rêve qui peut se présenter. Pour d'autres, ça peut être une compréhension intérieure au niveau spirituel et un éclairage plus fort autour de vous, de votre vie et du chemin que vous devez prendre pour vous orienter. Et beaucoup d'intuition et de sensibilité, de synchronicité qui sont également possibles et qui vous guident sur votre chemin.
Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie sociale, de la vie extérieure des autres, et il y a tout un processus de changement qui est en cours dans ce domaine, avec la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes et aussi la possibilité d'établir des changements en société dans votre façon de vous affirmer, de vous imposer. Il peut y avoir aussi une évolution par rapport à votre travail et par rapport à des activités que vous pouvez pratiquer avec les autres. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence toujours sur le secteur du couple, des associations, des partenariats et tout un processus de régénération qui est en cours, de nouveaux départs au niveau sentimental, donc avec cette possibilité de renaître sur de nouvelles bases avec une autre personne qui est possible, hein. Et pour d'autres ça peut être aussi la nécessité d'une séparation, d'une rupture, ou d'établir des changements au sein du couple. Et pour d'autres, ça peut être vraiment un nouveau départ, une nouvelle rencontre qui peut vous apporter de belles énergies. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'il peut y avoir autour de vous des énergies toxiques, hein, chez vos partenaires. Donc attention à une certaine manipulation pour certains. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune, Mercure et Chiron éclairent le domaine de l'évolution, de l'expansion, et c'est une période importante pour aller de l'avant, pour progresser. Il peut y avoir des démarches administratives qui peuvent porter leurs fruits, la possibilité également d'une ouverture plus grande à la spiritualité, un éveil plus grand de votre conscience, en vous guérissant aussi de certaines blessures, de certaines peurs. Il y a cette possibilité de progresser plus fortement au service de vous-même, et donc la notion d'évolution qui est fortement accentuée et mise en lumière pour ce mois d'avril. Saturne, Mars et Vénus sont dans le secteur du couple, dans la maison 7, dans le signe du Verseau, pardon, opposé donc à votre signe du Lion, et il y a un équilibre à trouver entre vous et les autres. Il peut y avoir certaines limitations, certains blocages qui sont possibles avec votre partenaire si vous êtes en couple. Pour d'autres, ça peut être le célibat qui peut vous peser intérieurement. Pour d'autres, il peut y avoir aussi un côté dans l'inaction de la part de l'autre qui peut vous énerver et vous bloquer, particulièrement s'il n'est pas d'un signe de feu. Il peut y avoir une tendance à l'inaction qui peut vous énerver, ou peut-être une problématique autour de l'engagement avec l'autre qui est également possible, avec cette idée de passer à l'action, de privilégier l'amour et la stabilité et la durabilité dans les rapports amoureux. Ensuite, nous avons Jupiter et Neptune qui se trouvent dans la maison 8, qui vous invite à aller de l'avant vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ peut peut-être se concrétiser plus fortement sur ce mois d'avril avec la conjonction Jupiter-Neptune qui peut être assez forte et qui peut, chez beaucoup, créer une évolution profonde, hein. Pour certains, ça peut être source de beaucoup de doutes, d'incertitudes, mais il vous faut faire confiance et accepter de toute façon cette part de doute, d'incertitude, parce qu'on n'a pas le choix, et donc accepter de prendre des risques, de se diriger vers l'inconnu aussi, hein. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de vos rêves, de vos aspirations. Donc un processus de changement qui est en cours dans ce domaine, et qui peut impliquer une reconversion et la possibilité de changer d'activité professionnelle, hein, pour pouvoir vous diriger peut-être vers une activité plus en cohérence avec vous-même.
Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et insiste sur le fait d'une renaissance à mettre en place dans votre vie quotidienne. Donc il y a quand même plusieurs planètes qui vous poussent à la renaissance, à avancer vers une nouvelle direction, et donc peut-être des changements qui peuvent se préciser progressivement par rapport à ce que vous voulez et à ce que vous ne voulez plus. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, la Lune, le Soleil, Mercure et Chiron ont une incidence sur le secteur de la Renaissance, des nouveaux départs, le secteur aussi des investissements financiers, des placements, des partages de biens, et il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup de réflexion par rapport à ce point. Et il peut y avoir aussi la nécessité de vous guérir de certaines blessures, de faire le deuil de certaines situations pour pouvoir avancer plus fortement vers ce nouveau départ. Donc il y a certaines problématiques qui peuvent être mises en lumière plus fortement en ce qui concerne l'argent autour de cette lunaison. Et pour certains, ça peut être source de beaucoup de doutes, d'incertitudes. Et attention aussi à la tendance à la procrastination, surtout en ce qui concerne la communication par rapport aux finances, à l'argent, parce qu'il peut y avoir des problématiques qui ressortent et qui demandent à être gérées. Et donc il y a des énergies d'action autour de la communication qui sont possibles et qui peuvent vous aider à cheminer aussi sur le chemin de compréhension d'une renaissance à mettre en place dans votre vie. Saturne, Mars et Vénus dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette idée de passer à l'action par rapport au blocage, aux insatisfactions, pour vous en sortir, pour exprimer aussi votre part d'authenticité, d'originalité. Et il y a aussi cette idée de vous apporter beaucoup d'amour, de faire des activités autour du bien-être pour vous-même, et ou alors aussi beaucoup de créativité pour certains qui est possible. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats, et il peut y avoir cette idée de réalisation d'un rêve, d'un idéal pour certains qui sont possibles, mais pour cela il faut accepter d'aller de l'avant, accepter de laisser ses peurs derrière soi pour pouvoir progresser plus fortement à deux. Et vraiment il y a de belles opportunités qui sont possibles. Donc pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être des nouveaux projets intéressants pour vous deux qui sont possibles. Pour d'autres, ça peut être une grande confusion qui peut être accentuée par rapport au couple, parce que si vous n'êtes pas bien dans votre partenariat, il y a peut-être une mise en lumière de ces points et de peut-être la nécessité de vous réorienter. Donc peut-être du coup des incertitudes et des doutes qui peuvent être accentués, mais il y a cette idée de progression à mettre en place dans le rapport avec l'autre d'une manière ou d'une autre. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi une rencontre sentimentale qui peut être fortement intéressante et qui peut déboucher sur une relation de couple sérieuse aussi. Et pour d'autres, c'est vraiment des projets de couple à mettre en place ensemble qui peuvent apporter beaucoup d'épanouissement. Et surtout la possibilité de progresser et de se sortir de la routine. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, les apprentissages, les voyages, l'ouverture à la spiritualité. Et donc il y a un processus de changement qui est en cours dans un ou plusieurs de ces domaines, et cette idée d'aller de l'avant, de progresser en mettant en place certains changements dans votre vie.
Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a beaucoup de remise en question qui est possible dans ce domaine, toujours, avec cette idée d'une renaissance au niveau du cœur qui se met en place. Et cette possibilité de vous servir de vos remises en question pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même. Pour le signe de la Balance, la Lune, le Soleil, Mercure et Chiron se trouvent dans le secteur des autres, du couple, du partenariat, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou autre. Et il peut y avoir une mise en lumière de certaines problématiques dans ce domaine, avec beaucoup de communication qui peut aider à la guérison dans les rapports avec l'autre. Il y a la possibilité aussi pour certains de faire une activité de soins, hein, et donc quand vous avez un client, c'est aussi un partenariat hein, qui se met en place. Et donc il y a cette idée de beaucoup de discussions, de petits déplacements pour rencontrer l'autre qui est également possible. Et cette idée aussi d'avoir peut-être une collaboration avec un thérapeute ou quelqu'un qui vous aide à voir plus clair sur vous-même hein, et sur comment avancer avec l'autre. Donc beaucoup de réflexion mentale, de cogitation par rapport au couple et au partenariat qui est possible pour certains balances. Saturne, Mars, Vénus dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il peut y avoir certains blocages dans ce domaine, mais aussi la possibilité de vous montrer constructif d'un côté. Mais justement, c'est peut-être cette possibilité de vous montrer constructif qui vous crée des limitations et qui peut vous empêcher de peut-être partir dans tous les sens. Mais il y a une belle période au niveau créatif, au niveau sentimental. Vous pourriez être assez passionné et donc il y a des énergies assez intéressantes pour vous autour de l'amour et autour de la créativité. Et donc peut-être des blocages à affronter, des insatisfactions desquelles vous devez faire les efforts de vous sortir. Et pour certains, ça peut être aussi un engagement hein, qui peut se mettre en place au niveau sentimental. Jupiter, Neptune dans le signe des Poissons, on a incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a une évolution à mettre en place à ce niveau. Donc pour certains, ça peut être un déménagement, un changement de travail. Pour d'autres, ça peut être aussi une compréhension au niveau de la spiritualité. Et du coup, ça vous aide à vous réorienter, à voir les choses différemment. Hein. Et pour d'autres, ça peut être aussi une grande confusion qui peut être accentuée sur le fait d'aller de l'avant et sur comment aller de l'avant. Donc il y a peut-être une certaine lassitude, une sorte de brouillard, de torpeur dont vous pouvez avoir du mal à vous sortir. Hein. Bon, ça dépend de votre thème personnel et de toutes les planètes de votre thème de naissance. Hein. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur vous, sur votre vie, sur une problématique ou sur les énergies sur un an, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et donc il y a aussi de belles synchronicités qui sont possibles, des déplacements ou des contacts avec des personnes de l'étranger aussi qui peuvent vous apporter un nouvel éclairage sur la vie. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de renaissance, de nouveau départ qui peut se mettre en place, de changements à mettre en place par rapport à vous-même, soit par rapport à un investissement financier, un placement, un partage de biens, soit par rapport à vous-même et à une reconversion à mettre en place dans votre vie. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a toujours beaucoup de remises en question dans ce domaine, avec peut-être la possibilité de prendre un nouveau départ hein, pour certains, peut-être les troisièmes décans du signe
de la balance, mais ça peut être assez perturbant et perturbé pour vous, donc particulièrement les troisièmes décans hein, qui sont touchés par le carré de Pluton et ce qui peut créer des pensées noires négatives, des énergies toxiques autour de vous et donc certains points à gérer à ce niveau. Et donc de faire les efforts de ne pas vous laisser abattre par vos pensées noires, mais au contraire de vous servir de vos remises en question pour pouvoir mieux avancer et mieux rebondir. Voilà pour le signe de la balance. Pour le signe du Scorpion, la Lune, le Soleil, Mercure et Chiron ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette nécessité de prendre plus soin de vous qui est accentuée, une mise en lumière de certains points par rapport à ce qui vous apporte du bien-être. Donc pour certains, ça peut être une problématique dans la vie quotidienne, dans votre travail, qui vous fait comprendre que vous ne vous sentez pas forcément bien à cette place et donc il peut y avoir des compréhensions de changements à mettre en place. Pour d'autres, ça peut être au niveau de votre bien-être, de votre santé. Hein. Il peut y avoir une compréhension par rapport à certaines maladies que vous pouvez avoir, certaines communications qui peuvent vous être faites. Donc dans le courant de ce mois d'avril avec donc des démarches qui sont à mettre en place pour prendre plus soin de vous d'une manière ou d'une autre. Et pour certains, ça peut être aussi le fait de développer une activité de soin à la personne plus fortement dans votre vie quotidienne et cette idée d'aider les autres d'une manière ou d'une autre. Saturne, Mars et Vénus dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc il peut y avoir toujours beaucoup de blocages dans ce domaine, des épreuves, des problématiques qui sont possibles, des insatisfactions également. Et peut-être cette nécessité d'action de vous montrer constructif dans le domaine familial ou résidentiel. Et donc il y a des actions qui peuvent être mises en place, des travaux également de décoration, d'aménagement, d'amélioration de votre lieu de vie qui est possible. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, créative, procréative des enfants. Et donc il peut y avoir une belle évolution qui se met en place au niveau de votre cœur, au niveau de l'ouverture de votre cœur, des opportunités assez inédites qui peuvent vous ouvrir aussi plus fortement à la spiritualité. Beaucoup de créativité qui peut être excessive, hein, beaucoup d'inspiration qui peuvent vous guider et il y a l'idée de chance, hein, de possibilité de réaliser un rêve au niveau du cœur qui peut se mettre en place et donc il y a des belles énergies qui sont possibles pour certains scorpions qui vous permettent d'évoluer fortement et de vous apporter également plus d'amour pour vous-même. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur du couple, des partenariats et il y a des changements à mettre en place dans ce domaine, un processus qui est en cours et qui peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des apprentissages et il y a énormément de remises en question à l'intérieur de vous sur votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres, le monde, l'univers et donc des cogitations qui sont assez fortes mais qui peuvent aussi du coup vous permettre d'avancer vers une renaissance de vous-même au niveau de votre mental avec plus de confiance en vous intérieurement. Bon, après, ça dépend de votre thème personnel et des autres planètes de votre thème, hein, parce qu'elles ne sont pas toutes dans le signe du Scorpion. Donc, pour avoir des précisions, des indications sur vous-même, vous me contactez par le biais de mon site internet. Voilà pour le signe du Scorpion.
Pour le signe du Sagittaire, la Lune, le Soleil, Mercure et Chiron ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il peut y avoir beaucoup de communication, des discussions qui sont possibles et la possibilité de vous guérir de certaines blessures au niveau de votre cœur plus fortement. Ça peut être aussi dans vos relations avec vos enfants qu'il peut y avoir la notion de guérison. La communication peut être très importante et également la créativité qui peut être à développer chez certains. Et donc il y a l'idée que la communication peut vous aider, mais aussi les petits déplacements, les rencontres avec les autres. Et il y a cette possibilité de vibrer plus fortement au niveau de votre cœur, de comprendre également plus fortement ce qui vous fait vibrer. Et pour certains, ça peut être des communications au niveau amoureux qui se mettent en place plus fortement et qui viennent vous apaiser. Et il peut y avoir aussi une évolution au niveau sentimental pour certains Sagittaires. Saturne, Mars, Vénus dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs également, des petits déplacements, des moyens de transport. Donc il peut y avoir toujours des blocages, des problématiques qui sont possibles, des ralentissements. Une tendance aussi à ne pas exprimer tout ce que vous ressentez, mais là il peut y avoir des perturbations avec Mars qui donne une tendance à vouloir tout exprimer très vite, très fort, de manière trop autoritaire, donc attention à cette tendance. Il peut y avoir aussi des idées assez intéressantes pour vous, qui vous mènent vers une nouvelle construction, vers une stabilité au niveau de votre mental. Pour certains, ça peut être au niveau de l'écriture qui peut se développer et donc un besoin d'exprimer ce que vous ressentez ou d'exprimer ce que vous voulez d'ailleurs. Par écrit, ça gêne personne, au moins. Ensuite, on a Jupiter, Neptune qui sont dans le signe des poissons, dans la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a une opportunité qui est possible pour avancer vers un rêve, un idéal, une évolution qui peut se mettre en place, l'idée d'un déménagement ou d'un projet de déménagement qui est possible. Et donc cette possibilité de mettre en place une évolution assez forte au niveau familial ou résidentiel, ou les deux. Et pour certains, ça peut être aussi une grande incertitude, beaucoup de confusion en ce qui concerne la famille, le fait de construire ou d'avancer. Et donc ça dépend aussi de votre thème de naissance et de où sont placées toutes les planètes de votre thème. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet. C'est marqué sous la vidéo le nom de mon site, mais où je le répète assez fréquemment. Donc voilà pour Jupiter-Neptune. Uranus dans le signe du Taureau nous parle d'un processus de changement dans la vie quotidienne au niveau du travail, de la santé ou du bien-être. Et donc il y a des actions à mettre en place et des changements qui peuvent être assez progressifs. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, et donc beaucoup de remises en question qui est possible en ce qui concerne l'argent, et aussi la possibilité de prendre un nouveau départ qui peut se mettre en place dans ce domaine. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Mercure et Chiron ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a beaucoup de communication qui est possible avec des membres de votre famille, beaucoup de discussions, un besoin aussi de comprendre certains points par rapport à des blessures de votre passé, de votre enfance que vous avez pu vivre dans le domaine familial, et donc il peut y avoir un éclairage plus fort de certains points en ce qui concerne la famille, le foyer, la résidence, vos racines pendant cette période, pendant ce mois d'avril.
Saturne, Mars et Vénus ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, dans le signe du Verseau, du rapport à l'alimentation également, à la matière. Et donc il y a peut-être une certaine austérité qui se met en place dans ce domaine, et qui peut être en perturbation, en contradiction avec des tendances impulsives, des achats coup de cœur qui sont également possibles, hein, et qui peuvent être source de problématiques aussi au niveau financier. Donc une certaine méfiance peut être nécessaire, mais attention quand même à vous faire plaisir, hein. Un juste équilibre est à trouver. Jupiter, Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, des discussions des frères et sœurs également, et il y a cette idée d'évolution, particulièrement dans votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir le monde, et peut-être des messages que vous pouvez recevoir au niveau intuitif, et cela peut vous permettre un éveil plus grand par rapport à la spiritualité et à la compréhension de certains points. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants, et donc tout un processus de changement qui est en cours dans ce domaine, dans ces domaines, et qui peut s'exprimer de diverses manières, hein, selon votre thème personnel. Et Pluton dans le signe du Capricorne peut toujours créer beaucoup de remises en question en vous, avec cette possibilité d'une belle renaissance de vous-même. Donc si vous écoutez vos remises en question, et si vous faites vraiment les efforts de vous remettre en question, il peut y avoir du coup une évolution que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, hein, au niveau de votre développement personnel, et donc une certaine force qui peut vous être apportée par cette planète, avec cette importance pour vous aussi de vous affirmer et de vous imposer en toute authenticité. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, la Lune, le Soleil, Mercure et Chiron se trouvent dans la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements, des frères et sœurs également, et il peut y avoir plusieurs points que vous pourriez comprendre par rapport à vous-même, par rapport à votre façon de penser. La communication, les discussions peuvent être importantes, et il y a cette idée aussi de discuter par rapport à certaines blessures qu'il y a en vous, de mieux comprendre certains points justement, hein, par rapport à ces blessures et par rapport aux peurs qu'il y a en vous, qui peuvent être réactivées plus fortement. Et donc il y a cette possibilité peut-être de communiquer avec un thérapeute ou quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair. Il peut y avoir aussi un développement aussi au niveau de l'écriture pour certains, hein, qui peut vous apporter des réponses. Cette possibilité aussi de vous servir de votre mode d'expression et de communication pour aider les autres à avancer vers plus d'apaisement dans leur vie, hein. Donc il y a cette idée que la communication, les discussions, tout ce qui est de l'ordre de l'intellect peut fortement être mis en action pendant ce mois d'avril, et vous apporter des réponses intéressantes sur vous-même, sur comment progresser dans votre vie, hein. Et sur comment aussi vous guérir de certaines blessures de votre passé, hein, donc pour pouvoir avancer dans un meilleur équilibre. Saturne, Mars et Vénus dans le signe du Verseau, une incidence sur la maison 1, le secteur de la communication, n'importe quoi, sur la maison 1, donc le secteur de qui vous êtes, vous, à l'intérieur, en profondeur, votre authenticité, votre part de vous-même qui peut demander à s'exprimer plus fortement au fur et à mesure des années, et au fur et à mesure que vous avancez vers la découverte de vous-même. Et donc cette possibilité de vous montrer constructif avec vous-même, avec les autres, face à certaines restrictions, à certains blocages ou insatisfactions. Et il y a cette idée aussi de faire certains efforts, hein, pour passer à l'action, pour exprimer
ce que vous ressentez pour avancer aussi avec beaucoup d'amour, de compassion et de bienveillance, surtout pour vous-même avant toute chose. Donc cette idée aussi peut-être d'un pardon à vous accorder à vous-même. Jupiter et Neptune dans le signe des poissons, une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et il y a des opportunités qui peuvent être fortement intéressantes, enrichissantes pour vous, avec cette possibilité donc de progresser au niveau de l'argent, hein, des rentrées d'argent assez inédites qui sont possibles pour certains, la possibilité d'une promotion pour d'autres, un gain d'argent qui peut être intéressant. Qui peut s'exprimer de diverses manières pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi une certaine inconstance au niveau financier qui peut être accentuée, donc attention et prudence si vous avez déjà cette tendance dans votre vie. Donc des actions sont à mettre en place en ce qui concerne l'argent, les finances. Et pour certains, ça peut être aussi une reconversion, hein, la possibilité de commencer un nouveau travail qui vous apporte une autre rentrée d'argent. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de votre vie familiale et résidentielle et des changements à mettre en place dans ce domaine. Donc un processus de changement qui est en cours, qui peut créer beaucoup de stress et de nervosité pour certains Verseaux. Hein. Et il y a cette idée de faire confiance au changement et en ce qu'il peut vous apporter par la suite. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur du passé, des secrets, des enfermements, le secteur du chemin de vie également. Et il y a cette idée de vous orienter plus fortement dans un meilleur alignement sur votre chemin de vie. Et pour cela, ça vous demande d'affronter des peurs du passé, de vous détacher de certaines chaînes, de certaines croyances limitantes, de certaines énergies toxiques pour pouvoir mieux progresser sur votre chemin et que celui-ci soit lumineux. Voilà pour le signe du Verseau. Et pour finir, nous avons le signe des Poissons avec la Lune, le Soleil, Mercure et Chiron dans la maison 2, le secteur de l'argent, du confort financier et matériel, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et donc il y a certains éléments, certains points qui peuvent être mis en lumière par rapport à ce domaine. Peut-être la compréhension d'une nouvelle voie à suivre au niveau financier, avec cette compréhension de l'importance de faire une activité que vous aimez vraiment pour gagner votre vie. Pour d'autres, ça peut être la compréhension de quelle est cette nouvelle activité à mettre en place. Pour d'autres, ça peut être de communication avec certaines personnes qui vous aident à y voir clair en ce qui concerne l'argent et comment améliorer ce domaine de votre vie. Pour certains, ça peut être aussi des dépenses à mettre en place pour un voyage, un déplacement, un atelier, un stage, une nouvelle formation hein, qui est possible. Donc il peut y avoir des dépenses aussi pour des questions de santé qui sont également possibles. Ou pour acheter des produits naturels, des huiles essentielles ou autres. En tout cas, il y a des dépenses qui sont possibles pour prendre plus soin de vous. Saturne, Mars et Vénus dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, des enfermements, et il y a cette nécessité de vous montrer constructive avec vous-même, de vous sortir de certains schémas répétitifs, de certains enfermements et de passer à l'action pour justement avancer de manière plus constructive en vous détachant de certaines chaînes qui entravent votre évolution. Et il peut y avoir aussi l'idée d'une histoire d'amour cachée, secrète, assez passionnée, hein, qui peut se mettre en place pour certains poissons. Jupiter et Neptune dans votre signe, ou dans le signe de votre ascendant, ou dans votre signe lunaire, selon ce que vous regardez,
nous parle d'un éclairage par rapport à vous, à votre intériorité, par rapport au fait d'exprimer votre authenticité, et il peut y avoir des opportunités assez magiques, des intuitions ou des révélations qui sont possibles, qui vous éclairent votre chemin, et donc de belles énergies dans le courant de ce mois d'avril pour vous apporter de la lumière sur vous-même et sur comment évoluer sur votre chemin. Uranus dans le signe du taureau nous parle d'une évolution, d'un changement à mettre en place au niveau de votre mental, dans votre façon de penser, de communiquer. Et donc il y a une évolution qui est en cours, tout un processus qui vous permet d'avancer vers plus de confiance en vous, en comprenant mieux qui vous êtes. Excusez-moi, c'est la fin de la vidéo. Donc ensuite, Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de la vie sociale des autres, de l'extérieur, et donc il y a toujours beaucoup de remises en question en ce qui concerne ce domaine, avec la possibilité de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, et aussi la possibilité de fin de certaines rencontres, et aussi cette possibilité de changer aussi dans votre façon de vous imposer, de vous affirmer en société avec les autres. Et donc pour certains, il peut y avoir plus de confiance en vous qui se met en place. Peut-être aussi une activité de service à la personne d'une manière ou d'une autre aussi, qui peut vous apporter une renaissance, ou vous qui apportez du coup une renaissance aux autres, et beaucoup d'apaisement par votre façon d'être. Voilà pour le signe des poissons. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire en dessous pour me dire. Vous pouvez me préciser aussi le signe que vous avez regardé quand vous me dites que c'est très parlant, donc c'est intéressant de voir à quel signe ça parle finalement. Je vous remercie donc de tous ces commentaires, même si j'ai pas tout le temps d'y répondre. Je les lis tous, mais j'ai pas toujours le temps d'y répondre, donc je m'excuse pour ça. Mais en tout cas, ça me fait plaisir, et aussi ça m'encourage à continuer sur ce chemin. Merci aussi à ceux qui me passent des commandes, qui me permettent d'évoluer dans ma vie professionnelle, et de pouvoir exercer et pratiquer l'astrologie, et aussi la peinture, pour ceux qui me commandent d'étoiles personnalisées en tableau. Et donc je vous remercie de votre fidélité, et je vous souhaite un très beau printemps, qu'il vous soit lumineux, qui vous permette un nouveau départ intéressant et enrichissant pour vous à tout niveau. Et prenez soin de vous. Merci, au revoir.